Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Voilà, alors désolée, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que voilà, c'est le retour de la robe de chambre rose fluo et du pyjama. Bon, ça peut arriver. Alors, si vous n'avez pas fait, je vous invite à écouter vos messages de la pleine lune, ainsi que les guidances du mois de mai. Vous avez les liens dans la description si vous le désirez. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas bien entendu à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons la carte de la Vierge, ici. Donc ici, c'est une carte d'action mesurée, j'allais dire intelligente, mais ça pourrait prêter à confusion. Ici, on a besoin de structure, d'une forme de rigueur, de bien analyser et comprendre la situation, de mettre en place pas à pas ce qui a besoin de l'être. Peut-être que cette semaine va faire émerger des choses que vous devez explorer, comprendre. Pour certains et certaines, il pourrait aussi être important de mettre en place une forme de routine. Quand je parle de routine, je ne parle pas de faire quelque chose d'ennuyeux, c'est pas du tout ça. Mais un petit peu comme une feuille de route, en quelque sorte. Alors, le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Le défi de la semaine pour les scorpions. Intéressant. Nous avons la carte de la progression. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une action mesurée, rigoureuse, tout ce qu'on voudra. Et cette carte de la progression, effectivement, vous invite à ne pas vous précipiter, à ne pas entrer dans l'agressivité, à persévérer, même si vous rencontrez des obstacles. Ces obstacles que vous pouvez rencontrer vont peut-être vous aider à mettre en lumière des lieux où il y a un besoin de purification, d'éclaircissement. Je vous lis le petit message qui est en haut. La pureté et la clarté ne doivent pas se ternir au contact de la matière. Et plus vous partez d'une intention qui est juste et pure, plus vous allez finalement recevoir. Et que ce soit du soutien ou des ressources. Mais là, voilà, vous pourriez peut-être rencontrer, effectivement, vous êtes peut-être en ce moment confronté à quelque chose. Donc, creusez pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Qu'est-ce que la semaine vous apporte, les scorpions? Alors, pour les scorpions, nous avons l'arbre de vie. J'adore. C'est génial. Et ça vous parle de fertilité, de créativité et surtout de bienfaits extraordinaires. Donc, ce petit effort que vous avez à fournir, cette petite exploration, va vous apporter des résultats extraordinaires. Donc, attendez-vous à quelque chose de magnifique
qui vous vient dans les temps qui viennent. Alors, je ne dis pas forcément dans la semaine, hein, on est dans une énergie, mais c'est latent. C'est latent et c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qui va vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vu ou jamais connu ou ressenti. C'est magnifique. Donc, ce qui est d'autant plus positif, c'est que ça nous indique bien que cet obstacle va être franchi sans aucun problème, au contraire. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les scorpions? Oups là. Alors, les scorpions. Ok. Nous avons la carte 41. Redécouvrez la source. La source, c'est votre divinité, hein, bien entendu. Rentrez chez vous et revivez. Donc ici, ça vous pousse finalement à voir toutes les zones où vous êtes, entre guillemets, compromis, où vous avez compromis votre intégrité, où vous avez accepté des choses pour X ou Y raison, ou fait des choses pour X ou Y raison, en finalement dérogeant à votre moi, en fait, à votre essence profonde. Et on vous invite bien entendu à comprendre que vous avez en vous, vous détenez en vous tout ce qui est nécessaire. Et en étant vraiment dans cet axe, vous allez vraiment recevoir ce que vous désirez. Alors, nous allons passer au tirage celtique à présent pour vous les scorpions. Alors, le tirage celtique pour les scorpions. Ok, nous avons le roi de bâton. Donc j'aime beaucoup hein, parce que c'est vraiment, ça c'est vous, ça. Vous êtes, vous vous rapprochez en fait de votre part la plus authentique, de votre réalité la plus authentique et vous la vivez. Vous avez cette possibilité de la vivre, de la vivre. Excusez-moi, extraordinaire. J'ai jamais entendu ça. C'est aussi vous êtes en phase, en fait, en phase. Excusez-moi, j'ai un problème de français. Vous êtes sur le point. Voilà, j'ai dû faire une petite traduction dans ma tête. Vous êtes sur le point de récupérer tout votre pouvoir. Et par là même, vous allez intensifier votre capacité de réussite. Ici, vous êtes en train d'approcher de votre plus grande, votre plus belle réalisation. Et vous allez retrouver aussi une forme de densité, une forme de puissance intérieure, de fougue et de passion, nettoyée de ce qui a pu venir par le passé la polluer. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Nous avons le 4 de denier. Vous voyez, je vous parlais d'abondance tout à l'heure. Donc, ici, c'est clair que finalement, vous avez peut-être par le passé agi pour créer une sécurité. Et en fait, vous ne ressentiez pas ce que vous désiriez. Et là, quand vous ne mettez pas ça,
quand vous ne partez pas finalement d'un espace de manque, c'est-à-dire que vous ne faites pas pour recevoir quelque chose qui va venir combler un manque, eh bien c'est là en fait que tout arrive. Et c'est vraiment le fruit de vos efforts, hein. Mais avec une orientation différente. Alors, les énergies du passé. Je ne sais pas pourquoi je me mets à chanter. Alors, nous avons le 7 de coupe. Donc ici, voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez été tiraillé, qu'il y a eu trop de choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un œil fortement irrité. Eh bien, écoutez bien parce que les messages doivent être pour vous, hein. Il doit y avoir quelque chose ici pour vous. Donc, avec ce 7 de coupe, oui, vous avez été en fait peut-être par moment appelé, trop attiré par des lueurs superficielles, des tentations, des aspirations qui n'étaient pas les vôtres. Et en fait, ça vous a empêché, peut-être, jusqu'à un certain point, de savoir qui vous étiez ou d'œuvrer vers ce que vous désiriez réellement. Alors, les énergies du futur qui viennent accompagner ce 4 de denier. Nous avons le 2 de bâton. Donc ici, vous voyez, on est sur un cheminement tout à fait différent. À partir du moment, effectivement, où vous réintégrez, c'est là que vous allez voir se dessiner ce vers quoi vous voulez tendre. Alors, ça va peut-être vous mener à explorer des zones que vous ne connaissiez pas. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, peut-être que vous n'êtes pas obligé de séparer les choses. Il y a peut-être moyen, en fait, pour vous de relier les ponts. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce roi de bâton sur le présent? Ok, super. Nous avons le 7 de bâton. Donc, j'aime beaucoup, hein, parce que là, vous êtes dans une énergie superbe, d'accord? Beaucoup de créativité, là aussi, de détermination. Et vous savez aussi, à présent, exprimer réellement ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous désirez, et agir à partir de cette zone purifiée, en fait. Donc, c'est bien confirmé. Alors, les énergies du futur pour accompagner le 4 de denier et le 2 de bâton. Et nous avons le 2 de coupe. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc ici, non seulement vous vous retrouvez, mais vous allez aussi avoir peut-être la possibilité, pour certains et certaines, si vous le désirez, de faire la rencontre qui va aussi changer énormément de choses dans votre vie, puisque vous allez pouvoir cheminer ensemble et finalement vous réaliser, certes individuellement, mais à deux. Alors, la posture, pour l'instant, votre posture. Ok, nous avons le fou. Super. Donc, j'adore puisque vous repartez. Voilà, ça c'est vous. Vous repartez. Vous avez vraiment intégré aussi vos leçons. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez aussi su tirer le meilleur. Vous êtes en train, vous allez apprendre à tirer le meilleur de tous vos potentiels et de toutes vos expériences. Alors, les facteurs ambiants, les facteurs extérieurs. Nous avons le 3 de coupe. Alors, il peut y avoir quelque chose que vous célébrez avec d'autres. Pour d'autres, vous allez peut-être être invité ou sollicité par l'extérieur. Et il y aura quelque chose d'important ici
pour vous à voir, à comprendre ou à recevoir. Ça peut mettre sur votre chemin aussi des personnes qui vont être importantes pour vous. Alors, les émotions intérieures. 5 de bâton. Donc, il y a vraiment quand même encore un peu un tiraillement, un conflit. Un conflit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis comme option? Est-ce que je vais pour la sécurité? Est-ce que je vais vers ce qui m'appelle? Et vous n'êtes pas obligé, en fait, de prendre des risques. Vous pouvez y aller avec douceur. Mais, encore une fois, c'est aussi toute cette idée de multipotentialité qui est à intégrer. Sans chercher à éteindre ou diminuer autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour terminer, nous avons le 5 d'épée. Et je pense qu'ici, la façon dont il vient, c'est ce que vous allez parvenir à faire. C'est-à-dire que vous n'allez plus partir en guerre, partir en combat, partir dans l'agressivité. Mais vous allez, en fait, tirer les leçons de tout ça. Et ça va vous apporter, en fait, une nouvelle énergie, une nouvelle lumière qui va pouvoir, grâce à laquelle vous allez pouvoir opérer tout ce que vous avez, opérer les changements que vous avez à opérer. Et vous allez comprendre que ce n'est pas la lutte ou le combat qui apporte le succès. Voilà les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.